parole aux associations. Bonjour à tous, bienvenue dans La Parole aux associations. Aujourd'hui, je suis avec Valérie Péchard. Bonjour Valérie. Bonjour. Vous êtes la nouvelle directrice des activités internationales de l'Ordre de Malte France et donc à ce titre, vous dirigez 7 hôpitaux et 6 centres de santé à l'international, principalement en Afrique. Et fin janvier, les bénévoles de l'Ordre de Malte en France se sont mobilisés pour collecter des dons à l'occasion de la Journée mondiale des malades de la lèpre. Mais alors pourquoi avoir choisi la lèpre ? La lèpre, c'est une maladie qui est encore très répandue. On entend parfois parler d'élimination de la maladie, mais il y a encore environ 3 millions de personnes qui sont atteintes de la lèpre dans le monde et il y a 180 000 nouveaux cas par an. La lèpre, c'est une maladie infectieuse qui se transmet par la salive et par les contacts cutanés. Elle s'attaque à la peau, aux nerfs et puis elle peut même provoquer des paralysies et des mutilations des membres. Donc, plus le diagnostic est précoce, moins il y a de séquelles et plus les malades peuvent rester intégrés au sein de leur communauté. On la considère comme la maladie de la pauvreté, de l'ignorance et de la honte. Alors, la collecte concerne la lèpre, mais elle concerne également les grandes endémies telles que la tuberculose ou le paludisme. Et alors concrètement, quelles sont les actions que vous menez ? Alors, je souhaite tout d'abord préciser que nos activités, en fait, s'inscrivent toujours dans la carte sanitaire du pays. On agit en lien avec le ministère de la Santé locale dans le cadre du plan national de lutte contre les maladies, contre la lèpre, par exemple. Alors, grâce à cette collecte, nous pouvons mener de nombreuses actions, principalement en Afrique et en Asie, dans nos établissements, mais aussi dans les dispensaires, les centres de santé que nous soutenons. Alors, je vais vous citer quelques exemples. Alors, au Sénégal, nous mettons en place un dépistage de la lèpre dans les villages pour ensuite proposer des traitements, éventuellement des opérations chirurgicales réparatrices au sein du centre hospitalier de l'Ordre de Malte, qui est en fait notre établissement. Un médecin et un cordonnier partent régulièrement en mission et créent des chaussures adaptées, ce qui permet aux personnes atteintes aux membres inférieurs de pouvoir remarcher. Et nous offrons un accompagnement psychosocial pour garantir une prise en charge globale des patients afin de leur permettre de se réinsérer dans la société, car ils sont souvent exclus et isolés. Au Togo, nous menons des actions de sensibilisation et de prévention du paludisme en allant au-devant des populations grâce à une clinique mobile tout autour de notre hôpital dans les villages à Elavagnon. Le dernier exemple, c'est en Moyenne-Guinée où nous agissons dans le cadre des programmes nationaux de lutte contre la tuberculose et la lèpre. Là aussi, nous participons au dépistage, bien sûr, au traitement médicamenteux et dans notre centre de santé, nous pouvons également hospitaliser les malades contagieux. Nous avons un laboratoire qui est un des seuls de la région à pouvoir détecter rapidement la maladie, la tuberculose. Voilà. Enfin, je pourrais aussi vous citer des exemples en Asie où nous sommes présents depuis une trentaine d'années et où nous agissons bien sûr là également de concert avec les ministères. Je souhaite profiter de cet entretien pour renouveler tous mes remerciements à tous les bénévoles qui ont participé à cette collecte et bien sûr à tous les donateurs qui nous permettent d'agir auprès des malades. Merci Valérie, je rappelle qu'on peut retrouver plus d'informations sur le site internet ordredemaltefrance.org. Je vous souhaite une très belle journée, à bientôt. Merci, à bientôt.